Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit au menu de cette émission. Mais avant, oh là là, j'allais les oublier. La Dream Team, ils sont là. Eric Sicora, Sylvain Charlet de France Bleu Nord, Franck Quedru et notre ami Alaïdine Yaya. Ça faisait un bail. Salut Alé. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh ben on va bien. Ça va tout le monde ? Ça va. En forme. Parfait. Eh ben on va y aller. Au menu, cette semaine, dans l'actu Lens Foot, Medina, Manchester United, est-ce une piste crédible ? Élément de réponse tout à l'heure avec Sylvain Charlet. Qu'en est-il de Radovanovic et Diallo ? Partira ou partira pas ? Et puis Lens a-t-il besoin de recruter ? Réponse à ces questions dans l'actu Lens Foot en fin d'émission. Demandez le programme, Zoom sur Montpellier, prochain adversaire des 100 et or, et puis le débrief bien évidemment de cette malheureuse défaite 1-0 face à Nice. Mais là on commence par le café crème et le tacle par derrière. Lens Foot épisode 17, c'est parti, jingle. Le café crème et le tacle par derrière. Alors, qui est le café crème des supporters pour cette rencontre donc face à Nice? On avait comme choix, il y avait Steven Fortes, Seko Fofana ou alors d'autres joueurs. Il fallait commenter. Eh bien, c'est Steven Fortes qui est élu café crème de ce match face à Nice. 39%, Seko Fofana 31%. Et puis alors personne, 27%. Un petit message avant de vous donner la parole, avant de débattre sur le café crème de ce match, donc Steven Fortes, Quentin qui écrit: même si l'équipe a été en dessous en termes de qualité de jeu, eh bien Fortes a encore montré que quand on fait appel à lui, il répond présent, comme sur son superbe tacle vers la 30e dans la surface. BZ qui écrit: Steven Fortes, il confirme encore une fois qu'on peut compter sur lui, très juste et très serein. Je pense qu'il fait partie maintenant de la défense type à la place de Medina. Messieurs, que pensez-vous de la prestation donc de notre Steven Fortes ? On commence par qui ? Allez, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, on va en profiter, on va kiffer. Allez Adine. Je rejoins les supporters par rapport à la prestation de Fortes. C'est vrai qu'il fait des matchs aboutis et solides. D'ailleurs, le match de Marseille où il a été très bon. Mais c'est bien, c'est parce que c'est un garçon qui était beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, il a su s'installer dans la rotation. Et c'est bien de pouvoir compter sur 5 défenseurs, que ce soit Aïdara, Grady, Badé, Fortes et Medina. Ah, t'as failli oublier Medina en fait, tu l'avais déjà vendu Medina. Non, je ne l'avais pas vendu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Fortes il joue plus que Medina. Exactement. Moi, j'aimerais qu'on parle vraiment, qu'on rentre dans le précis sur la prestation là, face à Nice. Quelques chiffres sur la presta de Steven Fortes. 5 dégagements, 2 interceptions, 91% de précision de passe, 6 duels remportés sur 9, dont un 100% sur les duels aériens. Sylvain Charlet, oui. Doit-il rester dans le 11 et être associé à Badé dans une défense à 3 ? Là, j'aurais tendance à... Enfin, c'est compliqué de répondre oui à 100%. Oui, parce qu'il a démontré sur ses 3 derniers matchs qu'il était une solution plus que crédible. C'est-à-dire qu'on était inquiet avant Nantes en se disant pas de Loïc Badé pendant 3 matchs. Et finalement, Steven a répondu présent. Et on en avait déjà parlé la semaine dernière. Moi, j'ai bien aimé son positionnement axial. Quand il est central gauche ou central droite, je pense que c'est un peu moins facile pour lui. Là, il a vraiment le jeu devant lui et il souffre moins peut-être parfois d'un petit manque de vitesse. Donc moi, je l'aime bien axial. Le souci, c'est que si Badé revient, Badé, pour moi, il est intouchable, il est incontournable. Ça veut dire que tu es obligé de le décaler. Et j'aurais tendance à dire, à ce moment-là, il a été méritant sur les 3 derniers matchs. Donc moi, je le mettrais à la place de Medina. Je ferais Fortes, Medina, Grady, parce que il y a une forme de mérite à récompenser. Fortes, Badé, Grady, oui. Oui, pardon, exact. Donc, pour moi, je le récompenserai au mérite parce que sur ces 3 derniers matchs, il a répondu présent alors qu'on n'avait pas Badé. La prestation de Steven, Eric il confirme, mais il confirme aussi parce qu'il enchaîne les matchs. Et c'est quelqu'un qui a besoin de jouer. C'est un grand gabarit. Il n'a pas joué depuis longtemps et on a toujours tendance à faire des commentaires sur une première prestation.
Donc, il faut laisser un peu le temps au gars de retrouver ses sensations, ses repères. Et là, il confirme. Mais je suis un peu d'accord. Je trouve il est meilleur dans une défense en 3 dans l'axe que sur un côté. Ou dans l'axe, il a moins allé sur les côtés. Il est plus en place et ça le caractérise mieux. Mais c'est vrai que depuis quelques matchs, il confirme. Mais c'est toujours pareil. Quand tu joues, tu chopes le rythme et tu as la confiance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Steven. Franck, à ton avis, Steven, il doit rester dans le 11 là? Bah oui, c'était un des meilleurs en défense, voire le meilleur en défense encore là sur les matchs qu'il a fait. À chaque fois, il est sorti du lot. Donc oui, il doit rester dans le titulaire. Mais après, il y a un truc, Eric le disait, c'est un truc très important qu'il faut aussi marteler aux supporters. On a déjà fait aussi le débat là, sur le thème tomber sur quelqu'un et le juger sur une mauvaise prestation. C'était voilà, tout de suite les supporters, tu tombes sur un gars sur un seul match. Là, c'est pareil en fait. Quand un gars revient dans une équipe, il faut lui laisser du temps. Il faut retrouver des repères, en fait. Il faut retrouver le rythme de la compétition. Il faut retrouver le placement par rapport à tes coéquipiers. Voilà, ce sont plein de choses qui sont très subtiles au très haut niveau de performance. Moi, j'ai jamais été footballeur né haut niveau, mais je pense que vous, tous les trois, à votre niveau, vous l'avez vécu, ça, en fait. De se dire, bah voilà, je suis pas bien à un match, mais ça commence à revenir un peu. Je sais pas si vous avez des exemples. Ouais, mais après, tu vois, c'est le paradoxe entre Fortes et Medina. Medina, au début de saison, c'est le meilleur défenseur, patin, coup fin, il est en équipe d'Argentine. Aujourd'hui, maintenant, quand Medina il joue, les gens ils sont en panique. Et au début de saison, dès que Fortes il était là pour pallier une absence, oh merde, il y a Fortes qui joue. Tu vois? Malheureusement, le football, il est comme ça. C'est la distance la plus courte entre le paradis et l'enfer. La marge, elle n'est pas énorme, mais tout joue au niveau de la confiance. Et je sais que Medina, il va retrouver son niveau de confiance, ça c'est sûr. Mais franchement, après, on peut louer le caractère de Fortes. Il a montré qu'il avait du caractère. Gros mental pour Fortes. On parlera du cas Medina tout à l'heure, si vous le voulez. Donc ça, c'était le café crème donc des supporters. On va passer au tacle par derrière. Oui, il y a Eric Sicora qui veut tacler. Et lui, Eric, tu veux tacler la VAR. Bah, je comprends plus rien avec la VAR. Non, mais sincèrement. T'as raison. C'est incompréhensible depuis ce début de championnat. Il y a des pénaltys, des pas pénaltys, des cartes rouges, des pas cartons rouges. L'arbitre qui estime que non, la VAR qui appelle, l'arbitre qui va. Enfin, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Le match de Nice, moi, sincèrement, sur l'action, à vitesse réelle, on commente avec Sylvain, je dis bah, s'il y a pénalty là, il faut arrêter le football. Parce qu'à vitesse réelle, tu vois rien. Et en fin de compte, après, avec la caméra, forcément, qu'il y a un coup, il y a faute. Il joue pas le ballon, il le touche. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Il y a des arbitres qui vont siffler, d'autres qui vont pas siffler. Ouais, tu fais ça au milieu de terrain, il y a faute. Non, mais c'est ça qui est incompréhensible. Et aujourd'hui, je trouve que la VAR, son rôle aujourd'hui, en fin de compte, il met plus l'arbitre en mauvaise situation que de l'aider. Et même pour le football, je trouve que c'est même pour le foot, c'est un frein, je trouve. Ouais, moi, j'ai discuté avec des arbitres. Excuse-moi, mais j'ai discuté avec des arbitres en off, et ils te disent clairement, pas forcément sur cette situation-là, en fait, mais le but du jeu, souvent, si tu peux, avec la VAR, c'est d'aller dans le sens du central. Tu te rappelles, vous voyez, par exemple, Jonathan David avec le LOSC, la position de hors-jeu. Il y a penalty derrière. Et Jonathan David hier avec Lille. Ouais. Mais ça joue. Regarde pas Lille. Ça joue ça. Je regarde pas. Il y a l'écran noir quand c'est Lille. Je sais pas. Bon, alors, un autre match. Parfois, ça se joue à 1 centimètre. Et en fait, tu as des arbitres qui te disent clairement le but du jeu dans la camionnette là, ou dans le centre de visionnage à Paris, c'est de s'aligner sur la décision du central pour ne pas remettre en question sa décision. Et je pense qu'hier, samedi, le central, Monsieur Benellat, je crois, qui est un très bon arbitre, je pense qu'il a décidé un truc et il a une part d'ego. Il n'a pas envie d'être déjugé par la VAR. Donc, quoi que lui dise la VAR, parce qu'on lui dit « Je pense que tu t'es trompé, mon gars, tu t'es trompé, regarde. » Et le gars en a beau lui dire, parce que quand tu fais appel à la VAR, c'est qu'il y a un doute, c'est qu'il y a peut-être une erreur. Et il est parvenu dessus, parce que pour moi, c'est une question d'ego à ce moment-là. Il veut pas revenir, il veut pas admettre qu'il s'est planté. Eric. Mais le problème avec la VAR, c'est que tu fais toujours un arrêt sur image. Donc, arrivé à un moment, il y a toujours un contact, il y a toujours une faute.
Oui, puis à quel le moment tu fais football. l'arrêt sur image? À Non, quel mais moment, voilà, tu mais vois? parce que le foot, ça va vite, ça va à 200 à l'heure. Donc forcément, des fois, tu as un petit contact. Mais là, forcément, avec la VAR, tu auras toujours une faute à un moment donné où le mec, il va choper un joueur ou sans faire et c'est là la complication, je trouve. Ah, mais c'est quoi? Il y a faute, il y a pénalty. Enfin, j'ai pas compris, moi. Les commentateurs, c'est une petite faute. Et il y a faute. Il y a petite ou grosse faute? Faut qu'il le découpe pour qu'il y ait pénalty? Non, mais à partir du moment où il y a faute, il y a faute. Il y a faute, c'est pénalty. Ah, mais c'est la même au milieu de terrain, il y a faute. Il est assis tout le temps. Au milieu de terrain. C'est parce que c'est la location du truc. Hein. On va passer au café crème, les amis de. Allez, Aydin. Allez, tu veux faire un café crème? Toi, tu payes un café crème à Fofana. Ouais, c'est quoi, faut. Avant de te laisser la parole, message de Clemson qui est comme toi, hein, clairement Seko Fofana, c'est le seul à avoir tenté d'apporter le danger en fin de match. Il aurait dû débuter la rencontre et nous mettre dans le bon sens de la marche, quitte à sortir en fin de rencontre. Quelques chiffres sur la presta de Fofana. 30 ballons touchés en 30 minutes de jeu, 89% de précision de passe, une percussion incroyable, 4 duels gagnés sur 4, 3 frappes tentées. Tout ça en 30 minutes, c'est très fort. Hein. Allez. Franchement, il a fait une super entrée. Il a apporté du dynamisme. Il a été tranchant dans toutes ses prises de balles. Il a tenté des frappes. Franchement, en 30 minutes, il a énormément montré qu'il avait les capacités, que c'était un patron dans cette équipe. Et ça, maintenant, j'espère qu'il va jouer titulaire contre Montpellier. Et normalement, ça devrait être le cas. Mais l'entrée qu'il a fait est très, très bonne. J'ai beaucoup apprécié. Sylvain? Non, mais c'est clair qu'il confirme qu'il apporte quelque chose, mais pas dire qu'il n'existe pas dans cette formation du Racing Club de Lens, parce que Doucouré est capable de le faire, mais il le fait avec tellement d'envie, tellement de niaque, tellement de vivacité, il apporte tellement offensivement. Voilà, c'est le joueur box-to-box par excellence. Après, voilà, on a envie qu'il soit encore plus efficace dans les passes et dans son réalisme face au but, mais je pense que là, il faut encore être un peu patient. Et ça va venir, mais oui, c'est clair qu'il est aujourd'hui incontournable dans cette équipe. Voilà, avec un match par semaine, Fofana incontournable, indéboulonnable dans le 11. J'ai plus ton café crème, Franck, c'était quoi? Tu voulais payer un café crème à qui? Le petit Bourra. Eh ben vas-y. Non, mais je pense qu'il est resté sur la même paire qu'il avait fait sur le match d'avant, avant qu'il sorte. Donc après, il a été moins servi aussi sur ses appels. Oui, pardon. Il a été moins servi sur ses appels, j'ai trouvé, alors qu'il faisait des appels pas mal. Donc après, c'est juste ça qui m'a gêné, quoi. Les ballons qui sont pas arrivés au bon moment, j'ai envie de dire. Eric, t'as aimé toi aussi autant que Franck la presta du petit bourrin ou pas? Ah, je m'en doutais. Non, après c'est à l'image de l'équipe. Je trouve que c'était un match compliqué. Ils ont tous essayé, je pense. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'était un jour sans, et même dans ses centres, sur ses coups de pied arrêtés, corner ou coup franc, je trouvais il était moins précis que d'habitude. Maintenant, il n'a pas fait d'erreur, même si sur le but, je crois que c'est lui qui se fait avoir par Attal, je crois. Qui se fait éliminer dans la surface. Ouais, sur le crochet, là. Ouais, sur le crochet. Tu dois faire quoi, là? Par exemple, tes défenseurs, tu fais quoi face à Attal, là? Après, c'est qu'Attal, il y a pied droit et pied gauche. Donc, pour rien, c'est là. Après, il se fait avoir sur la fin de centre, crochet, pied droit, il fera pied gauche. Ouais, donc, non, mais. Voilà, après, tu fais quoi? Après, j'ai envie de te dire, tout le monde dit. T'es obligé de défendre à deux, en fait. T'es obligé de défendre à deux parce que tu peux pas l'emmener, toi, tout seul sur le côté. Le problème, défendre à deux, c'est. Ouais. Avec les pistons et tes milieux. Ouais. C'est un peu compliqué, quoi. Mais quand on regarde le but, on est 7 avec 7 défenseurs et Jean-Louis, ça fait 8 dans la surface. Et on se fait avoir. Mais après, sur sa prestation, ouais, c'est un match. Il a fait son match. Voilà. Ouais, il a fait un match correct. Voilà, c'est un match correct. Mais comme l'équipe. C'était un jour sans, un jour compliqué pour eux. Voilà, mais faut l'encourager parce que c'est un jeune. Et il a de la qualité et il peut s'imposer à ce poste-là. Donc, voilà, faut être aussi indulgent et des fois se mettre à la place des joueurs. Des fois, tu veux essayer, tu n'y arrives pas ou tu es un peu moins bien, un peu moins de jus. Tu sens un peu moins les choses. Donc, voilà, ça peut arriver, mais il a été correct, quoi. Voilà. Et il n'est même pas à 100%. Je vous le dis honnêtement, j'ai déjà vu ce joueur. Le jour, il va vraiment se lâcher, il va enlever le frein à main, ça va faire mal. Non, mais il va aussi vite que Klaus. Il a
une patte gauche magnifique. C'est un très bon tireur de coups francs. Mais tu sens encore voilà, c'est le petit jeune qui débarque, qui découvre la Ligue 1. Mais il peut faire très très mal, le petit. Ah, il faut lui laisser, il faut lui laisser le temps. Tu lui laisses les matchs, D'où mon tête par derrière, en fait. On y va. Tiens, un coup d'œil sur le classement des cafés crème. Donc, Steven Fortes qui remporte le café crème du jour. Eh bien, il intègre le classement avec un café crème comme le jeune Bourra, comme Clément Michelin, Seko Fofana 2, Kalimundo 2 cafés, Badé, Sotoka et Kakuta également avec 2 cafés crème. Ne loupez pas tout à l'heure dans l'actu Lance Foot. Medina, Manchester, est-ce une piste crédible ou pas? Et qu'en est-il de Radovanovic et de Diallo? Partira ou partira pas? On va en parler avec les éléments de réponse de Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Ça sera donc dans l'actu Lance Foot. En attendant, on passe au débrief. Lance Foot. Le débrief. Et on démarre ce débrief donc avec un petit coup d'œil sur le classement. Regardez, nous sommes donc 9e avec 31 points, un point d'avance sur Angers 10e. Montpellier qu'on va jouer tout à l'heure, 28 points. 11e, on en reparlera bien évidemment dans Demander le programme. Les statistiques de ce match: 55% de possession de balle pour le Racing, 45 pour Nice, 13 tirs pour bien évidemment les Lensois, 7 pour Nice, 3 tirs cadrés, 489 passes contre 412, 59 duels gagnés contre 56 perdus. Sylvain, j'ai l'impression que les Niçois ont compris que face à Lens, si tu coupes les pattes à Kakuta et que tu fermes un peu les côtés, les pistons, ça y est, on a des problèmes. C'est le schéma classique. Si tu réussis à couper en effet les lignes de passe vers Kakuta, si tu réussis à bloquer les pistons, oui, en effet, tu peux réussir à contrecarrer cette équipe lensoise. Après, Lens n'était pas au mieux. Et puis aussi, on a une équipe niçoise, au-delà de l'aspect stratégique, on a quand même des joueurs niçois. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre une petite claque. Moi, j'avais misé sur un 4-1. Mais ils se sont révoltés en fait. C'est une équipe qui était au fond du gouffre, avec un entraîneur qui a remplacé Patrick Vieira, qui devait une revanche à ses supporters. Ils se sont bougés, ils ont changé des choses, notamment dans le comportement, dans l'attitude. Et voilà, ça leur a permis de bouger des Lensois qui, pour moi, ont été très souvent sans solution. Et on en a parlé avec Eric pendant le match. Il y avait aussi en face des joueurs très jeunes, en manque d'expérience, mais avec beaucoup de qualité technique. Et malheureusement, voilà, ça s'est payé cash sur le but d'Attal. Allez, Aidine, comment tu l'as vécu ce match-là, cette défaite? J'ai senti une équipe de Lens avec moins de jus que d'habitude. Ouais. D'habitude, cette équipe, elle est généreuse. Et là, je sais pas, je les ai tous sentis amorphes. En dedans, ouais. En dedans, je sais pas si c'est le retour de Marseille qui a compliqué les choses, parce qu'ils sont pas rentrés le soir même. Ils sont rentrés tard, je crois. Non, ils sont rentrés le lendemain. Ils ont dormi, ouais. Ils sont rentrés le lendemain. Mais ouais, voilà, je pense que c'était un jour sans et pas de jus. D'habitude, même Kakuta, il a un éclair de génie. Ouais, ce match-là, malheureusement, il n'a pas eu cet éclair qui pouvait sortir Lens de la torpeur. Mais j'espère qu'ils vont se reprendre le prochain match. Mais là aussi, petite parenthèse, on parle du retour le lendemain. Ça veut dire qu'en gros, tu rentres chez toi le jeudi et tu rejoues le samedi. Alors, les dirigeants lensois sont sympas et le problème, c'est que tu n'es qu'un promu, mais au niveau des instances, tu ne pèses pas. C'est-à-dire, comment tu peux accepter de rentrer le jeudi parce qu'on te fait jouer le mercredi à 21h et de rejouer le samedi? La logique voudrait qu'à minima, on te programme le dimanche, tu vois. Au bout d'un moment, on est où là? Je trouve que c'est irrespectueux pour les joueurs. Après, voilà, ça arrive aussi aux autres, mais voilà, un peu comme dans l'histoire du Paris Saint-Germain, le match reporté avec les cas de Covid au PSG, tu te rends compte que voilà, le club refait son apparition au plus haut niveau et qu'au niveau des instances, mais il va falloir aussi se faire sa place et savoir se faire entendre. Ça mérite un tacle par derrière à la Ligue, hein. Comme Pierrick qui écrit: mon tacle par derrière, c'est à la Ligue, 3 matchs en 6 jours, prenant en compte les horaires dont 2 déplacements. On pouvait au moins jouer à 21h minimum ou dimanche. C'était un non-match de l'équipe en général et un big up. Il en profite pour faire un big up à Fortes qui confirme quand même donc sa grande forme. Eric, contre la Ligue, là, ce côté horaire et jour de match avec donc une arrivée de Marseille le lendemain, c'est quand même compliqué pour les joueurs à gérer, hein.
3 matchs comme ça en une semaine, en 6 jours. Ouais, après, c'est le calendrier. Après, le match de Marseille devait avoir lieu en début janvier. Finalement, ça a été décalé là. Après, il faut trouver une date. Donc, forcément, c'est un peu galère. Après, je sais pas pourquoi ils sont rentrés le jeudi. C'était compliqué de rentrer sur Lens. Tu pouvais pas te poser. Tu pouvais décoller, mais pas te poser, je crois. C'était compliqué. Rappelle-toi, mercredi soir, il y a eu un vent de folie ici. C'est emmerdant de décoller, mais pas pouvoir atterrir. Non, mais c'est vrai que c'est embêtant parce que tu passes une nuit à l'hôtel, tu dors pas bien parce que généralement, tu es toujours énervé. Même si tu as gagné, en plus, comme ils avaient fait un bon match, à mon avis, ça a dû discuter un peu, pas trop dormir. Le lendemain, tu as l'avion, tu rentres chez toi, tu as le décrassage. Je sais que ça va très vite. Après, par rapport au match de Nice, je trouve que effectivement, c'est une défaite, mais je trouve qu'on met pas assez en avant aussi la qualité de cette équipe de Nice. Parce qu'on dit qu'elle a perdu elle n'a pas gagné depuis 14 matchs, qu'elle est dans les dernières, mais quand on les prend individuellement, cette équipe-là, elle a de la qualité, hein, et on sait qu'à un moment donné, elle peut toujours se réveiller. Et là, quand on prend son match, alors c'est vrai qu'au niveau tactique, elle a défendu à 5, bien bas, bien compact, mais après, dans la sortie de ballon, elle a été aussi très intéressante, hein. Il y a les Gouiri, les Dolberg, les Smelou, les pistons, la Camara Attal. Reine Adélaïde. Boudaoui, il a fait un bon Le match. petit Boudaoui, très bien à ce poste-là. Ouais. J'avais oublié Jeff, Reine Adélaïde, Saliba là, qui consolide tout ça derrière. Sincèrement, c'est une belle équipe, hein. Et nous, comme l'a dit Ale, physiquement, j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué, même dans les courses, c'était moins tranchant, même dans les demandes de ballon, moins de mouvement. Donc voilà, c'est un jour sans. Après, ça peut arriver et ça arrivera encore, il faut rassurer les supporters. Parce que j'étais sur France Bleu, là, et tout de suite, on perd à la maison, on n'arrive pas à gagner, ceci, cela. non, mais c'est vrai, il ne faut pas oublier qu'on est un promu. Et pour un promu, on fait de très belles choses. Donc aujourd'hui, voilà, on est encore là en train d'apprendre. Et puis, c'est Nice, c'est pas, même par rapport à son classement, je trouve que cette équipe-là nous a donné du fil à retordre. Franck, on parlait des pistons tout à l'heure. Regarde, on a le message de Daddy Jo62 qui fait « Moi, mon tacle par derrière, c'est à Michelin. » Pas que sur ce match d'ailleurs. Il a le droit de décoller ses pieds de la ligne de touche. Point d'interrogation. Dans notre système, les pistons doivent proposer. Ils ne changent jamais une course, jamais de prise de profondeur. Est-ce que tu es d'accord avec ce message qui est quand même un peu dur là, de Daddy Jo62 ? Est-ce que tu as cette même analyse ? Non, après, je suis pas d'accord sur la ligne de touche. Il doit justement manger la ligne de touche, écarter au maximum. Ça, c'est le jeu quand tu joues surtout à 5, quand tu passes en 3, 5, 2, 5 au milieu, si tout le monde y rentre dans l'axe, c'est un bordel sans nom. Donc non, il a raison de manger la ligne. Après, c'est vrai qu'il pourrait peut-être varier ses appels, en fait. C'est tout. Est-ce que pour vous, messieurs, un petit tour de table, vous me dites simplement oui ou non. Jonathan Clauss est-il définitivement passé devant Clément Michelin ? Ouais, mais là, ta question, le définitivement, t'es dur. Sylvain Charles. Ouais, okay. Bah oui. Ok. S'il faut, je joue, mais bon, peut-être que j'aurai tort dans 2 semaines. Mais ta question. On est là pour jouer. On est là pour jouer. Ok. Oui, alors. Oui. Eric Sicoran. Alors lui, Eric, il va trouver une autre. Attention. Attention. Oui, mais c'est dépendé. Non, alors, coach. Bah non, mais aujourd'hui, il est devant. Donc oui. Mais pas définitivement. Oui. Ça, c'est Captain. J'ai envie de dire que, a fortiori. Quoi qu'il en soit. Non, c'est comme Sico. Tu peux pas dire définitivement, tu as vu que ça change tout le temps. Ah. C'est compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, oui. Allez, Aïdine. Au jour d'aujourd'hui, oui, mais pas définitivement. Comme Sico, parce que si tu regardes bien, il a raison. Il y a un mois en arrière, il fait un super match à Monaco. Exactement. De passe D. Oui. De passe D. Ok. Faut que ça va vite. Ah, mais lui, Cyril, il regarde RMC, là. C'est pour ça qu'il pose des trucs définitivement maintenant. L'émission en bois, là. Et d'ailleurs, tu as eu un petit coucou, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, Eric, de Pierre Ménès. Ah bon, c'est vrai? Mais je voulais faire un screen et on en reparlera ultérieurement. Mais ouais, il y a un supporter qui a demandé à Pierre Ménès ce qu'il pensait de l'émission Lance Foot et de ta prestation envers lui, de ce que tu avais dit. Et il a répondu un truc, je sais plus, mais on en reparlera de cette histoire. Ça devait être un truc sympa.
Ouais, très sympa, adorable. On va parler. T'inquiète, j'ai quoi répondre. On va parler de Gaël Kakuta, les garçons, étant moins en vue aussi sur ce match. Est-ce le seul joueur pour vous à pouvoir faire des différences dans le cœur du jeu? Parce que quand on voit la belle rentrée de Tony Mauricio, d'ailleurs j'ai quelques chiffres sur cette presta de Mauricio. 32 ballons touchés en 16 minutes, 79% de précision de passe, 3 duels gagnés sur 4. Est-ce que Tony Mauricio doit jouer un peu plus souvent afin de faire souffler Gaël? Ou pas? Ça, je pense que dans ce sens, le faire jouer un peu plus pour faire souffler Gaël, ça, je suis assez d'accord. Moi, je pensais que sur un des 3 matchs, et donc notamment celui face à Nice, Gaël aurait débuté un peu sur le banc. Mais je pense qu'après, Franck, le coach, il a les stats en tête. Hein. C'est le joueur le plus décisif au Racing Club de Lens depuis le début de la saison. C'est 8-4 passes. Je rappelle simplement que Gaël n'a jamais été aussi efficace dans un club. Rien que sur le nombre de buts, sa meilleure saison avec Amiens, c'est 6 buts. Et aujourd'hui, on est déjà à 8. Donc voilà, il a droit à des petits coups de moins bien. Mais je pense qu'il est capable de faire tellement de différence à un moment que le coach, il a un petit peu de mal à le sortir et à se dire, je le fais souffler en début de match. Je crois que ça arrivait 1 ou 2, pas plus. Hein. Un mot sur la presta de Tony Mauricio. Allez, Aïdine. Franchement, il fait une bonne entrée. Je pense que ça va être très frustrant pour lui de jouer que des bouts de match. Mais il prouve qu'il a une très bonne mentalité. Il rentre, il est à fond, il tente. Je pense qu'il est très bien apprécié dans le groupe. Mais malheureusement, il est en concurrence avec le meilleur joueur de l'effectif. Il ne faut pas se le cacher. Il a des stats incroyables. Bon, c'est vrai que quand il est moins bien, l'équipe automatiquement va moins bien. Mais quand il est en forme, tu as l'impression qu'il tire tout le monde avec lui. Oui. Et voilà, mais qu'il continue comme ça. De toute façon, ça paiera, c'est sûr. Il a le bon état d'esprit. Il a le bon état d'esprit, Ouais. c'est bien. Et j'espère qu'il jouera un peu plus, parce que j'ai été joueur. Et c'est vrai que c'est frustrant, mais malheureusement, il est en concurrence avec Gaël. C'est exactement ce que je voulais dire, Sylvain. C'est ça, c'est l'état d'esprit de Tony. Ça, il faut le saluer, parce que ne pas jouer beaucoup et répondre présent à chaque fois que tu fais appel, franchement, bravo à lui. Un mot, alors là, on va s'arrêter sur un joueur qui fait beaucoup parler en ce moment, que ce soit dans la catégorie Mercato, et ça sera tout à l'heure. Je précise que ça sera tout à l'heure dans l'actu Lance Foot, en fin d'émission, qu'on abordera cette histoire de transfert, cette rumeur. On va parler de la prestation de Medina avec ses stats sur ce match. Elle parle d'elle-même. Aucun duel gagné, 0 duel gagné, 15 pertes de balles. Déplacements approximatifs et puis des passes très hasardeuses. Message de Kevin. Medina, il est beaucoup moins bon qu'en début de saison. Ce soir, c'est boulette sur boulette. Est-ce à cause de sa blessure? Des rumeurs de transfert? En tout cas, il faut impérativement qu'il ait un déclic, car là, rien ne va plus. Orthez passe devant dans la hiérarchie pour moi. Eric, à Medina, 13 ans dedans, comment expliquer son non-match, à ton avis? Avec ton expérience, et quand on prend vraiment là le cas Medina avec les rumeurs, ça se joue comment ça se passe à ton avis? Est-ce qu'il est déjà à 100%? Il revient de blessure au genou. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vu avec un strap, et dans sa façon de courir, je trouve qu'il est un peu embêté. Et je trouve pas qu'il ait une course sereine et fluide. Ouais. Donc, est-ce que déjà ça le perturbe pas? Après, il a été blessé longtemps et ça reste un jeune joueur, 21 ans, je crois. Ouais, donc, 21 ans. La sélection argentine, les allers-retours, un statut peut-être différent. Voilà, peut-être certainement un coup de moins bien, comme ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, dans une saison. On a toujours des périodes un peu où c'est un peu plus compliqué. Peut-être que pour lui, c'est en ce moment. Peut-être que les rumeurs de transfert aussi, ça peut le perturber, son entourage, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il est un peu en difficulté aujourd'hui. Et ce qui fait peur, c'est surtout, on dit 15 ballons perdus, mais c'est des ballons perdus qui sont dangereux, quoi. Parce que tu peux perdre des ballons en jouant long devant, sur des transversales ou des prises de risque. Mais là, c'est aux abords des 18 mètres. C'est un moment, il met un ballon en touche alors qu'il est tout seul. Enfin, c'est vraiment des ballons où des fois, c'est vraiment à la limite, et il fait peur à tout le monde, quoi. Donc, parfois, non, mais c'est vrai. Il est fou parfois. Alors après, peut-être que lui, il est serein, peut-être que lui, il sait ce qu'il fait, mais c'est vrai que nous, quand on regarde, on se dit, punaise, moi j'ai remarqué, c'est chaud, quoi. Il venait le presser à chaque fois qu'ils avaient le ballon. Maintenant, ils savent. Chaque fois que Medina avait le ballon, il y a quelqu'un qui venait le presser automatiquement.
Moins Fortes, moins Grady, mais à chaque fois, s'il y avait Medina au ballon, il venait le presser. Mais en fait, il faut qu'il simplifie son jeu, là. Il faut qu'il fasse simple. Je regardais les chiffres. On parlait tout à l'heure des joueurs qui avaient besoin de repères pour retrouver leur niveau. Je viens de regarder. Medina, sur les 10 derniers matchs, il n'a joué que 3 fois. Parce qu'il en a manqué, attendez, que je ne dise pas de bêtises, c'est 3 parce qu'il a été sur le banc. Non, 4 fois. 4 fois, il n'était pas dans l'équipe, il est resté sur le banc. Et 3 fois, il était absent sur blessure. Donc voilà, sur les 10 derniers matchs, il n'a joué que 3 fois. Donc je pense qu'en effet, moi je pense qu'il a perdu un peu de confiance. Il a besoin de retrouver du rythme, et je pense que ça passe par de la simplicité en fait. Parfois, j'ai envie de dire, il veut jouer un peu le sauveur, le mec qui va faire la transversale, qui va faire la passe dans l'intervalle. Tu as juste envie de lui dire, hey, joue simple, prends ton temps, joue simple, tu as des mecs autour de toi et tu vas voir, ça va revenir en fait. Il est un peu impatient, je trouve. Je crois que t'es pas loin de la vérité, en fait, Sylvain. Comment ? Je crois que tu n'es pas loin de la vérité, en fait. Parce que Medina, il cartonnait avant sa blessure, avant la sélection. Il se voyait intouchable. Exactement. Et il y a eu le turnover, la blessure, et l'équipe qui a continué à super bien marcher sans lui. C'est peut-être ça qui, aussi, dans sa tête, lui a mis un petit doute, un manque de confiance, comme tu dis, quelque chose comme ça. Puis après, franchement, quand tu as des rumeurs de transfert, si ça s'avère être vrai, quand tu as Manchester United qui s'intéresse à toi, ça te fait aussi réfléchir. Je trouve qu'il force son jeu, là, en fait. Un mot et on clôture sur le cas Medina avec j'aimerais entendre Yaya sur Medina. Qu'est-ce que tu en penses de son cas? Est-ce que tu as des infos sur lui en ce moment? Est-ce que des infos particulières? Non, pas du tout. Mais après, comme je suis d'accord avec Sylvain, c'est vrai que je le sens moins serein qu'en début de saison. Et il tente des passes des fois. Bon, c'est vrai que si elles passent, elles sont magnifiques, mais il tente des passes de 70 mètres des fois à ras du sol. Et c'est très compliqué. Et en plus, il s'avère que maintenant, je pense que les adversaires, ils ont capté qu'il fallait le presser. Et lui, il tente encore plus des gestes dangereux. Mais j'espère qu'il va retrouver de la confiance. J'espère qu'il va retrouver de la confiance. Parce que c'est un mec qui a de la grinta, c'est un mec courageux. Et mine de rien, c'est le seul défenseur qui a marqué depuis le début de saison. Et ouais, exactement. Ouais, le superbe retourné en prise de volée à Lorient. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai pas mal côtoyé avant à RTL Bichente Lizarazu. Et Bichente, il me racontait un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me parlait un peu de l'équipe de France et du statut des mentales des mecs. Et il me disait, moi, il y avait des mecs à côté de moi, ils avaient conscience de ce qu'ils pouvaient faire et de ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et il me prenait 2 exemples. Il prenait Marcel Desailly et Didier Deschamps. Et il disait, en fait, Deschamps, il avait compris, le ballon, il le recevait, il le donnait à Zidane. Et Desailly, c'est pareil, il avait compris. Il était fort sur l'homme, il était fort dans le duel, mais après, il ne s'amusait pas à garder le ballon, hop, il lâchait, en fait. Parce que voilà, il n'y avait pas de dépassement de fonction inapproprié. Ouais. Il n'y a pas que Medina qui fait parler beaucoup là sur cette prestation depuis la défaite contre Nice et puis même depuis bien avant. Eh bien, c'est Ganago. Le message de Cacutiste, Ganago est sans hésitation. Montate le par derrière. Ça fait bien 10 matchs qu'il n'est plus dans sa saison. Dans le jeu, il est invisible et quand on le voit, il est vraiment pas bon. Kalimundo aurait dû débuter. Est-ce que un Ganago en dedans une nouvelle fois, est-ce que ça vient d'un gros manque de confiance? Eric? La confiance et le physique. Quand tu joues pas, c'est compliqué. Malheureusement, il n'y a pas de match à côté pour se refaire un peu la cerise. Donc, je pense que physiquement, il est pas au top. Et puis bon, on dit Ganago, mais dans ce match-là, combien de ballons il a eu devant le but? Il y a une tête sur un centre de Michelin. C'est tout pratiquement. Donc après, c'est compliqué aussi pour les attaquants de la mettre au fond. Sotoka, il n'y a pas eu un ballon non plus. Donc après, c'est un peu à l'image de l'équipe. Mais c'est vrai que physiquement, je pense qu'il n'est pas encore redevenu le Ganago d'avant sa blessure où il enquillait les matchs, où il marquait. Et là, il était à 100% et puis il était à 200% de confiance. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc il faut qu'il retrouve ça par un but. Et il n'y a que ça qui peut lui redonner le moral et le remettre sur le bon rail. C'est vrai que le loupage
de la tête en première mi-temps là, sur le centre de Michelin, il fait mal à la tête. Hein. Je peux te dire. Le loupage. Oh, putain. Ouais, celui-là, il faut le ressortir, le loupage. Non, mais c'est pas facile à mettre une tête ratage. comme ça. Tout le monde pense que c'est facile à mettre une tête comme ça, mais Tu sais très bien aller, c'est facile. non, Ouais. franchement, non, franchement, non. Tout le monde se dit, tiens, il suffit juste de piquer, mais tu sais, des fois, ça va vite. Je pense qu'il n'a pas le bon timing sur la tête. Ouais. C'est pas bien équilibré. Voilà. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais justement, avec un joueur en confiance, Ganago, en début de saison, il te la met là. Hein. Oh, Ah, début de mais- saison, il a loupé quelques-unes hein, quand même. Ouais, mais là, Je chambre un peu. C'est vrai qu'il a eu un petit raté face à Nice et après, c'était quand même 4 buts en 4 matchs. Non, mais c'est clair qu'il est en doute. Il doute, le petit. un petit mot, tiens, une seule victoire lors des 7 derniers matchs à domicile. À Bollaert, c'est 14 points. Le Racing pointe à la 10e position du classement des équipes à domicile avec un bilan de 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites. À l'extérieur, le Racing fait mieux avec donc 17 points. Comment expliquer que le Racing n'arrive pas à produire le même jeu réellement à la maison et à l'extérieur? Pourquoi on a deux visages, Alaïdine? Les équipes, elles ont compris hein, maintenant. Elles viennent à Bollaert, elles se mettent aux 18-20 mètres et elles attendent. Et elles procèdent en contre. Hein. Il n'y a pas plus compliqué. Hein. Lens, elle se dit, tiens, j'attends que les pistons ils prennent les côtés, Klaus et Aïdara ou Boura, et j'attends de les contrer. Là, Guiri, le match de samedi, mine de rien, il y en a eu des ballons sur lui. Hein. Et après, il a su caler, renverser à droite ou à gauche. Et les équipes, maintenant, elles font ça, elles ne se prennent même plus la tête. Ouais, c'est clair et net. Tu l'as vu face à Angers, face à Montpellier, Strasbourg. Tout le monde, Ouais. ils ont tous compris. Alors, je trouve que dans le jeu lensois, il y a eu des adaptations par rapport à ça. On en avait parlé ces dernières semaines. Hein. Ils ont été capables de moins se jeter à l'abordage. Mais là, par exemple, tu perds une balle. Encore une fois, tu perds une balle. Je crois que c'est KU qui perd un ballon à 25 mètres du but. Et derrière, le bloc est déstabilisé. Le ballon, il file à droite et Attal, sur son 1 contre 1, il marque. Encore une fois, il y a des petites erreurs qu'il faut réussir à gommer. Ce ballon perdu, dans l'idéal, il ne faudrait pas le perdre. Vous vous souvenez, les émissions précédentes, on parlait du problème et du manque de tirs de loin. Avec les attaquants lensois ou les joueurs lensois marquaient pas en dehors de la surface. Il y a une stat qui est parlante, hein, qui nous est donnée non pas par Optagent, mais On les invite quand, Optagent, là-haut? bientôt, par le site du RC Lens. Les 40 derniers buts de Lens en Ligue 1 ont été marqués dans la surface. Énorme. Il faut remonter au 6 février 2015 pour avoir le dernier but inscrit en dehors de la surface. C'était contre Saint-Etienne et c'était un but de Johan Tousgar. C'est quand même sacrément parlant, ça, Franck. J'en avais parlé il y a 2-3 émissions déjà. Pour contrer bloc bas, il faut tirer un peu plus de loin, essayer de les faire sortir justement pour créer des espaces dans leur dos. Donc, je crois que quand il est rentré, c'est quoi, a mis Fofana. 2 ou 3 frappes, ouais. Et puis voilà, il y a aussi Tony aussi qui a Mauricio qui a Ouais. Donc oui, c'est ça va passer par là. Donc il va falloir aussi les cadrer surtout. Ouais. Pour terminer ce débrief sur une note positive, tiens, petit calcul en vue de l'objectif maintien orchestré par notre rédaction Lens Foot. Il a sorti la calculette, écoutez bien. Dijon et Nîmes prennent en moyenne depuis le début de saison 0,75 points par match. Lorient tourne à 0,63 par match. Un match en retard pour les deux premiers et 2 pour Lorient. Il reste 17 matchs à jouer. Donc, la tendance pour le moment serait à la 38e journée, 29 points pour Dijon et Nîmes et 25 pour Lorient. Lance actuellement 31 points. Voilà. Donc, même si le foot n'est pas une science exacte, c'était une petite note positive. Il y a un théorème, vous allez rire en fait, je ne sais pas si c'est un théorème ou il y a une règle qui est appliquée par les fous statisticiens du foot, c'est le théorème de Balthazar. Oh là, Alors, Brochard. Ouais, voilà, Olivier il en a parlé, Ouais, France 2 déjà. Ouais. Et en fait, ce truc-là, alors sincèrement, je crois que c'est trop complexe, je me suis pas lancé là-dedans, mais en fait, ça prend en compte donc le nombre de matchs que tu as joué, le nombre de matchs qui restent à jouer, l'écart que tu as sur toutes les équipes derrière toi et surtout le nombre de points, le nombre d'équipes qui sont derrière toi. Et quand tu prends tous ces arguments, avec 31 points aujourd'hui, tu peux d'ores et déjà affirmer que le Racing Club de Lens est maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine.
Voilà. Allez, champagne. C'est parti. Allez, on passe à demander le programme. Jingle. Lance Foot. Demandez le programme. Samedi à 17h, donc le Racing se déplace à Montpellier pour la 22e journée. Les Lensois donc vont affronter Montpellier. Des Montpelliérains qui sont sur 7 matchs sans victoire et une claque reçue face à Paris. 4-0. Montpellier qui vise clairement l'Europe cette année. C'était un objectif pour le club. Quand on regarde les dernières confrontations, 30 matchs joués, 8 victoires pour Montpellier, 15 pour le Racing Club de Lens. On a 7 matchs nuls. Une équipe de Montpellier, Sylvain, qui sera diminuée, puisqu'il y aura notamment les absences de, si je dis pas de bêtises, de Delors, de Homelin. Et de Savanier. Mais bon, après, dans la présentation du match de Nice, je sais que j'ai rappelé que Nice était privé de Dante, de Schneiderlin, de Rodi Lopez. Voilà, bam, bam, au revoir, on s'en moque. Mais bon, c'est vrai que là, tu t'es quand même privé à Montpellier d'un des joueurs les plus décisifs de la Ligue 1. Delors, je crois que c'est un truc comme 9 passes, 7 buts. Il est démoniaque. Savanier, il a un peu perdu son football décisif depuis quelques mois. Et Homelin, bon, après, c'est pas le meilleur gardien de la Ligue 1, mais c'est un gardien qui est capable de quelques arrêts décisifs. Donc, il y aura de la place, en fait. Il y a de quoi faire parce que tu as une équipe qui est pas forcément au mieux, mais bon, il va falloir être bon. Encore une fois, et je pense qu'avec la préparation physique. Comment? À l'extérieur. Ouais. Oui, ils vont jouer. Ouais. Ils vont devoir jouer. Et peut-être l'absence même de Mollet. Il est suspendu, Mollet. Ah bah voilà, en plus, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Sylvain, l'équipe de Montpellier, tu le sens comment, toi? Non, pas Sylvain, Eric, excuse-moi. Ah oui. Là, si tu me confonds avec Sylvain, ça devient grave. C'est bien, c'est un compliment. C'est un compliment. Bah pour toi, mais pas pour moi. Non, pour toi. C'est un compliment pour toi. Quoi. Non, mais après, ça reste toujours des matchs difficiles. On les avait vus à Lens, où vous avez fait un bon match, vous avez posé des problèmes, et puis après ils ont eu un trou là où ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Et après le match de Paris, quand tu as ton gardien qui est expulsé très rapidement, que tu joues à 10 et que Paris est pas trop mal, c'est le score que tu peux prendre. Donc voilà, celui-là faut le mettre de côté. Mais malgré ça, il reste quand même de la qualité dans cette équipe et il faudra être vigilant. Après, nous on a un résultat de Marseille, mais Nice ça a été compliqué. Il ne faut surtout pas que dans les têtes, ça cogite et qu'on commence à se poser des questions. Voilà, c'est un match sans, il faut repartir et jouer avec les qualités qu'on avait. Peut-être retrouver du jus avec cette semaine de récup et de travail entre les deux matchs. Peut-être que ça va faire du bien aussi, de retrouver des mecs un peu mieux. Donc, ça reste, comme l'a dit Sylvain, ça reste ouvert dans les deux sens. Franck Quenru. Non, c'est exactement la même chose, je veux dire, mais comme on a vu dans les stats un peu plus tôt, on prend plus de points à l'extérieur parce que les équipes à domicile jouent un peu plus aussi et nous, ça nous facilite le jeu et justement, entre les lignes avec Gaël qui sait se placer, Seko qui perd fort ses lignes, justement, voilà, c'est un peu plus facile quand les équipes en face jouent. Donc forcément, je pense que Montpellier est une équipe qui joue, qui a un bon jeu, ils ont des bons milieux, un bon milieu de terrain. Donc ça joue au ballon et je pense que on va assister à un beau match quoi qu'il arrive. Ça serait un beau match. Ça n'aura rien à voir par rapport à Lens-Nice. Petite nouveauté dans Demander le programme, la rédaction de Lance Foot s'est amusée à faire une compo pour ce match face à Montpellier. La composition probable. Regardez, on la regarde et on la commente. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on a Jean-Louis Leca bien évidemment. On a une défense avec Medina, Badé, Fortes, Klos et Aïdara sur les côtés, Fofana, Cahuzac et Kakuta bien évidemment. Et puis devant, Kalimundo, Sotoka. Alaï. Pourquoi Grady n'est pas là? Il est suspendu? Grady, qu'est-ce qu'il a, Grady? Je ne sais pas. Si, je crois qu'il est suspendu. Il serait suspendu encore? Il avait un carton jaune à Nantes. À Nantes, ouais, je crois. Et non, il avait déjà. Non, il avait déjà purgé. Été suspendu. Il avait déjà purgé son match. Pour moi, il peut être dans le coup. Je crois qu'il a pris Rennes, Nantes et à Marseille, je crois. Non, c'est pas à Marseille, c'est tout. Bref. Il en a repris 3. Il a pris un jaune à Nantes et un jaune à Monaco et un jaune à Nantes. Donc normalement, il est pas sous le coup.
suspension. Il avait purgé un match, c'était contre. Montpellier, il a été suspendu face à Montpellier, face à Reims. Il a déjà été suspendu 2 fois en fait. Reims, c'était après le rouge face à Lille. Et après, il a eu un sursis qui est sauté. Alors, un mot sur la compo, Sylvain Charlet. J'ai une interrogation là par rapport à Grady. Donc, je mettrai derrière, je mettrai Grady, Badé, Fortes. Au milieu, moi je suis de plus en plus fan de Fofana Doucouré, mais Cahuzac c'est un des patrons du vestiaire, donc il ne sortira pas de l'équipe. Je remettrai le petit Bourra. Après, ça va dépendre de l'entraînement. Et je suis d'accord devant Kakuta, Sotoka, Kali, ça me va. Eric Sicora. Je sais pas. Non, mais déjà Gradit, faudrait savoir. Ouais. S'il est suspendu ou pas. Et Badé aussi, il faudrait savoir. Et Badé, on ne sait pas encore s'il sera de retour. Ouais. Effectivement, s'il ne peut pas. Après, moi, je reverrais bien Aïdara à 3, côté gauche. Ouais. Je sais pas, c'est ce que j'allais dire. Et de laisser Bourra devant. Et laisser le petit Bourra, ouais. Et puis, défense avec Fortes, si Badé peut pas jouer. Puis Gradit, s'il peut jouer, Gradit. Après, au milieu, ça peut être Cahu ou Tchèque, ou voilà, je pense que Fofana débutera. Et puis devant, le petit Calumendo, ça fait un mois qu'il n'a pas été titulaire, donc c'est peut-être aussi le moment. Mais après, c'est une compo qui tient la route. Hein. Après, face à Montpellier, à votre avis, vaut mieux mettre KU ou Doucouré face à Montpellier? Eric, toi, tu mettrais qui? Après, Mollet n'est pas là, Savanier n'est pas là. Comment? Non, Savanier suspendu. Suspendu? Ah ouais. Mollet blé. Parce que moi, je pense que s'il y avait eu Savanier et KU, ça serait parti en sucette. Parce qu'il risque de mettre Ferry, Chotard et Le Talec, donc ça va mettre des grains au milieu. Après, donc, est-ce que KU avec la sécurité au cas où Parce qu'après, qui dit que Montpellier va jouer? Bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas une sentinelle, un mec bien devant? Après, ça dépend des caractéristiques de l'adversaire et comment ils vont jouer. Parce que s'il y a plein de blessés, qui dit que cette équipe-là, elle ne va pas faire comme les autres et puis se dire, tiens, on attend, Lens va jouer et puis on va contrer. C'est aussi peut-être une opportunité que Der Zakarian va prendre. Hein. Alaïdine, pour terminer sur cette compo probable, le milieu de terrain. Le milieu de terrain. Fofana Cahuzac ou Fofana Doucouré? Déjà, Fofana, c'est une base, c'est sûr, par rapport à l'entrée qu'il a faite et même les matchs précédents. Après. Allez. Après l'un ou l'autre, ça reste des joueurs qui sont importants quand ils sont là. Après, comme le milieu de terrain, comme il a dit Sylvain, je pense que ça va poser des graines. Ce match-là, il faut mettre KU qui va apporter déjà par sa voix et par son vice et son vécu. Ouais, ok. Adjugé donc pour la paire pour Lens Foot, donc Fofana et Cahuzac. On passe au jeu des pronos. On y va. Lens Foot. Le jeu des pronostics. Écoutez, le jeu des pronostics, ça va être rapide. Hein. Personne ne prend de points. Tout le monde avait misé une victoire du Racing face à Nice. 0 donc pour tout le monde. Le classement ne bouge pas. Regardez, toujours premier en tête. On a un wagon de 3 là. Guillaume Gillet, Sylvain Charlet et Franck Quedru avec 7 points. Quatrième, Eric Sicora, 6 points. Cinquième, Rémi Buzine avec 5 points. Sixième, Walid Messoub avec 3 points. Septième, allez Aïdine, 2 points. Allez, il faut que tu te réveilles. Hein. Ouais, mais putain, j'avais le score exact. Tu te rappelles contre Brest? Ouais. Et le penalty de Michelin. Oh là là. Et donc, notre Johan Lachor qui intègre le classement avec beaucoup de retard, donc 0 points pour le moment. Et d'ailleurs, Johan Lachor fera son apparition dans le prochain Lens Foot. Notez-le. Le prono, attention, pour Montpellier-Lens, Walid Mesloub affiche 1-1, Guillaume Gillet, 2-1 pour Lens. Johan Lachor, 1-0 pour Montpellier et Rémi Buzine, 1-1. On y va, on va commencer parce que sinon il va faire la gueule. On va commencer par Franck Quedru. Ah bon? Vas-y. Alors, le prono. Il commence par aller, par contre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu aller. 1-0, but de Mauricio. 1-0 pour Lens. Et je vais te dire, si c'est Mauricio qui marque, je te rajoute 2 points. Vas-y.
Ça va pas dire un mec au pif? Non, je rigole. Non, Franck je le sens bien en plus. Franck Quedru. Non, je vois victoire de Montpellier, quand même. 2-1. 2-1. Sylvain Charlet. Un partout. Eric Sicorin. 2-2. C'est noté. Et c'est validé. On Et passe- Joe Grady est suspendu. Je viens de regarder. Je viens de regarder les décisions de la commission de discipline et il a un sursis en fait qui saute. Donc il sera suspendu. C'est pour ça qu'il n'était pas dans notre 11. Bien joué les gars. Voilà, je savais bien que la Ah, mais rédaction. attends, toi, et là, tu fais le malin, il savait même pas, Cyril. Ouais, je sais pas, faut qu'on regarde. Et puis là, il dit, ah, ouais, il fait le Mario, sans déconner. Et c'est un loupage de ta part. J'ai pas dit. J'ai dit que c'était la rédaction de Lance Foot qui l'a dit. Donc, bravo. Ouais, lui, quelle balance, ouais, pendant la guerre, pour des. Bravo. Catastrophe, toi. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Allez, il n'y a rien à en tirer. On passe à l'actu Lance Foot. C'est parti. Alors, cette semaine dans l'actu Lance Foot, on va se faire un spécial mercato. On commence par le plus gros dossier qui fait parler. C'est Medina à Manchester United. Est-ce une piste crédible? On a déjà posé la question aux supporters sur les comptes officiels Lance Foot sur les réseaux sociaux. Regardez. Alors, qu'en pensez-vous de cette rumeur? Facundo Medina vers Manchester United. Tranquille, c'est du flanc, 70%. Et j'y crois, j'ai chaud, 30%. Donc, les supporters pensent que c'est quand même pas très crédible. Avant de donner quelques news avec Sylvain, on va regarder la valeur actuelle de Medina aujourd'hui, qui serait donc autour de 8 millions d'euros. Sylvain, les dernières infos sur cette rumeur de transfert à Manchester. En fait, les dernières infos, elles sont comme il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la prise d'infos au sujet de Medina. Après, ce qu'on me dit, c'est que Manchester serait peut-être un leurre, il intéresserait peut-être d'autres clubs anglais. Ça, c'est à voir. Après, son agent, oui, il serait intéressé par un départ. Mais au Racing, on semble serein pour l'instant sur Medina. Je pense qu'on est prêt à ne pas bouger. Et puis, au cas où, si tu as une offre énorme, tu bouges. Mais là, ce qu'on te dit pour l'instant au club, c'est on ne bouge pas. Mais bon, après, tu sais comment ça se passe sur le mercato. Il peut y avoir pas mal de bluffs. Moi, en revanche, là-dessus, j'ai du mal à croire à un intérêt aujourd'hui de Manchester pour Medina par rapport à ce qu'il a donné depuis le début de la saison. Tu vois, je trouve que ça reste assez inégal. Voilà. Ça me paraît complètement dingue. Moi, j'aurais tendance à penser là comme ça que c'est un bluff, mais je ne sais pas d'où ça vient. Qu'il y ait des clubs qui soient intéressés en Angleterre, ça c'est vrai, mais de là à ce qui est Manchester, moi, ça me dépasse. Bah, d'où ça vient? Ça peut venir de n'importe qui. Enfin, je veux Bien dire, sûr, bien sûr, bien sûr. un agent, un pote d'un agent qui balance ça et puis c'est parti, ça enflamme les réseaux sociaux. On va faire un tour de table. Oui ou non, est-ce que vous croyez à cette rumeur, selon vous, donc Medina vers un possible transfert à Manchester United? Oui ou non? Eric Sicorin. Oh non! Ben non, mais sincèrement, moi ça me paraît un peu. Oui ou non? Est-ce que tu y crois? Non. Ok. Non. Sylvain Charlet. Non. Ouais. Franck Quedru qui quitte l'écran, regarde. Franck, oui ou non? Ben moi, j'y crois. Ok. Allez, Aïdine. Tout est possible pendant le mercato. Hein. Donc, Après, c'est un international argentin. Hein. 4 minutes, une sélection. Ouais, mais c'est possible. J'y crois. Il a l'équipement, il a touché l'équipement, ça suffit. Mais après, c'est important aussi d'être international pour pouvoir jouer en Angleterre désormais. Vous savez que maintenant, il faut une espèce de passeport, il faut un permis à points. Il faut jouer dans un championnat majeur. On en avait parlé la semaine dernière. Hein. Championnat Il majeur. faut être international, mais une seule sélection, ça ne suffit pas. Il en faut au moins 3 sur une durée assez courte et assez rapprochée. D'un an. Et jouer une Coupe d'Europe. On va passer. Jouer une Coupe d'Europe. Non, c'est où, ouais. Ou jouer une Coupe d'Europe. On va passer au cas Radovanovic. Oh, il écoute rien. Oh là là. Tous les loups. Le mec, il appelle un mec de Paris qui est calé dans les trucs et il écoute même pas. On passe au cas Rondo. Radovanovic. Alexander Radovanovic, courtisé par Charleroi. Sylvain? Là, pareil, a priori, il y a des clubs qui viennent aux infos, mais dans l'entourage du joueur, on me dit voilà, pour l'instant, rien de concret. Il n'y a aucune discussion directe entre l'agent de Radovanovic et certains clubs anglais, à commencer donc par Charleroi. Ça serait bien pour Rado s'il peut partir. En plus, il retrouverait notre pote Guillaume Gillet.
Non, ça serait bien pour lui qui part déjà Pour avoir du temps de jeu. pour avoir du temps de jeu, pour jouer, s'éclater. Après, il y a une seule chose que je regrette par rapport à lui, c'est que quand tu es en manque de temps de jeu, va jouer avec la réserve. Ça va te faire un match dans les jambes. Peut-être qu'il aurait préparé son match de Lille en ayant joué avec la réserve le week-end d'avant. Peut-être qu'il aurait été un peu plus frais. Tu t'as fait 0 match, on te met directement en Ligue 1, qui puisait face à Lille, face à une Armada, bah, ça n'a pas loupé. Hein. C'est Rado qui veut pas jouer en réserve? Non, mais après, tu demandes. Mais écoute, tu es payé pour jouer au foot. Au bout d'un moment, tu vois que tu joues pas. Coach, je peux aller jouer avec la réserve. Tu sais, il faut que ça vienne de toi-même. Tu sais que tu vas jouer. Il y avait Grady. Non, c'était qui? Il y avait il y avait un défenseur suspendu. Tu savais que tu allais jouer. Bah, tu te prépares la semaine d'avant. Il y a un autre cas qui fait parler pour terminer là-dessus sur cette page Mercato, c'est Diallo. Tu as des infos, Sylvain, sur Diallo? Où est-ce qu'on en est? Il y a des clubs, nos confrères de la Voix du Nord, Grégory Lallemand a annoncé les pistes Nancy et Châteauroux. Lui, le joueur, en revanche, ne veut pas aller en Ligue 2. Pour l'instant, dans ces clubs-là, en tout cas, il ne veut pas y aller. Et lui, il privilégie l'étranger. Donc, est-ce qu'il aura gain de cause là-dedans? Est-ce qu'il devra se retrancher sur ce type de proposition? En tout cas, pour l'instant, Nancy-Châteauroux, ça ne l'intéresse pas. Tiens, on termine avec une question. Tour de table. Oui ou non, Lens a-t-il besoin de recruter pour ce mercato? S'il y a un départ, par exemple, imaginons Medina, est-ce que ça a besoin de recruter? Allez, Aydin? Non, franchement, non. Tu peux tuer l'équilibre et l'osmose et l'ambiance qu'il y a dans le groupe. Franck Quedru. Tu regardes tous les matchs, il y a 10 mecs qui sont hors groupe. Et là, aller chercher du temps de jeu et garder cette ambiance. Il continue à faire monter des petits jeunes, là. Le petit Nguessan, là. Le petit Nguessan, par exemple, dont on dit beaucoup de bien, là. Tu en penses quoi, allez? C'est pas mal, mais il faut qu'il joue en CFA déjà avant de. C'est ça le souci. Il n'y a pas de match. Tu le mets direct en Ligue 1. Il n'y a pas de match. C'est un bon joueur. Je vous rappelle quand même qu'un tour de table, c'est oui ou non. Hein. Ah, pardon. Simplement. On voulait. Ça y est, ça s'emballe. Franck, oui ou non, Lens a-t-il besoin de recruter? Non. Ok. Eric, alors attention. Non. Oh, ça lui plaît le sujet Mercato, Eric. Hein. Il adore. Il est en train de manger des bonbons en plus. Mais non, mais tu as 31 points, tu vas être sauvé, tu ne peux pas jouer l'Europe. Quoi, ça sert d'aller chercher des mecs. Tu prépares l'été prochain, en fait, là. Dès que tu es maintenu, hop, tu bosses sur le Mercato. Tu vois, tranquillement, tu as le temps de voir venir tranquillement. Ouais. Ça sert à rien. Après, si tu peux prendre un Badé comme tu l'avais fait la saison dernière. Hein. Je dis une bêtise, je dis une connerie. Je l'avais vu arriver en janvier, n'importe quoi. Oubliez ce que je viens de dire. Non, voilà. J'ai bâché. Ça coupe. Déconnecté, bim, au revoir. Bon, allez, c'est parti. C'est terminé pour ce foot. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Quenru? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis encore une loupade. Ah non, un loupage. Un loupage. Un looping. Oh, c'est pas mal aussi, loupade. J'aime beaucoup. Tu peux faire un t-shirt, hein? Un loupage. Ouais, ça va finir sur un t-shirt. Bon, allez, messieurs, merci beaucoup. Belle semaine. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour débriefer de ce match face à Montpellier. On espère bien évidemment une victoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'en parler autour de vous. Puis on se retrouve chaque jour sur les réseaux sociaux pour continuer l'actu du Racing et de Lens Foot. Salut les copains. Ciao. Salut, ciao.